Bonsoir à tous, je suis Eric de créaphoto31.com. Il est 22 heures, il fait nuit et c'est l'occasion ce soir de prendre une photo avec mon smartphone et de prendre la Lune en photo. Alors, la Lune est un astre extrêmement brillant et il faut savoir que quand nous prenons un astre brillant, on va avoir effectivement des halos de couleur blanche, voire floue, et une mise au point pratiquement difficile avec son smartphone. Ce soir, ce que je vais vous montrer grâce à ce tutoriel, c'est tout simplement la possibilité, si vous avez un zoom sur votre téléphone, ainsi que le mode expert que vous retrouverez dans les menus. Vous avez en général ce mode-là maintenant sur la quasi-totalité des téléphones. Vous pourrez prendre la Lune en photo avec les cratères, on va dire plutôt nets, avec une distance correcte, voilà, sans avoir cet effet de halo lumineux. Alors, ce qui est pratique avec le logiciel que j'ai avec moi, que vous pouvez voir en fond, ben, c'est tout simplement un programme qui s'appelle SkyMap, qui est un logiciel Android, qui est gratuit, hein, qui est proposé par Google. Et vous voyez ici la ligne d'horizon, plutôt sympathique, hein, c'est vraiment bien fait. Et si je pointe grâce à la boussole et à l'accéléromètre vers le ciel, je vais pouvoir avoir Neptune, puis en haut à droite, Jupiter. Et si je cherche la Lune, parce que la Lune est plutôt à gauche, je ne la vois pas encore. Eh bien, en fait, si je descends un tout petit peu, je me rends compte que la Lune n'est pas encore dans la face visible de l'hémisphère où je me trouve, tout simplement. Donc je retrouve Uranus, je retrouve la Lune, et je pense que d'ici 23h, 23h30, je devrais arriver à la prendre en photo. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer en direct comment on prend la Lune en photo. Allez, ça se passe tout de suite après. Coucou les amis, eh bien bienvenue pour cette seconde vidéo où nous allons prendre la Lune avec le smartphone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux modes, le mode automatique hein, qu'on va voir en premier lieu et le mode expert pro en second lieu. Alors, pourquoi je vous montre ces deux modes? Bah, tout simplement pour vous montrer que dans un premier temps, l'assistance peut aider à réussir la photo et qu'en mode expert, vous pouvez aussi avoir la même pour la partie créativité, c'est-à-dire jusqu'à atteindre en fait la photo que vous voulez faire, donc non plus passer par le mode automatique. Alors, vous pouvez voir ici que la lumière, la luminosité ambiante est faible, donc on est bien sûr en pleine nuit, et l'astre, donc la Lune, en elle-même, est extrêmement éclairée par le Soleil. Voilà, donc du coup, nous avons ni plus ni moins une ampoule. Et pour prendre donc notre Lune, il va falloir tout simplement se rapprocher de celle-ci. Ce que nous allons faire donc avec le zoom. Vous voyez, donc je vais passer sur un zoom, je vais augmenter progressivement jusqu'à arriver à avoir une image plutôt correcte. Ah, vous voyez, automatiquement, le zoom a changé. Je suis pas trop mal. Voilà, oui. Alors, d'où la nécessité d'avoir un trépied. Hein, parce que sinon vous allez foirer vos photos, hein, parce que je bouge pas mal, hein, donc pas bon exemple Eric, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'à main levée, on peut y arriver quand même aussi. Hein. Voilà, donc je vais appuyer, tapoter au centre de la Lune. Hop là, je me la suis raté, et vous voyez, la Lune, ah bah dis donc, comme par miracle, elle est nette, mademoiselle. Ah ouais, c'est pas mal. Tac, j'appuie, je centre, et je prends ma photo. Alors, petit avantage, vous pouvez vous amuser à faire baisser la luminosité un petit peu. Hein, vous avez une option, voilà. Donc, on va voir. Hop, voilà. J'ai baissé un tout petit peu. C'est juste pour ce réglage-là. Et j'ai pris la photo. Donc, je vous montre le résultat. Eh, c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Donc, on va repasser en mode classique. Et on va passer en mode pro. Nous voici donc dans la troisième partie pour prendre en photo la Lune en mode expert ou en mode pro. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement me rendre dans le menu de mon téléphone et sélectionner le mode expert. Jusque-là,
C'est plutôt facile. Vous pouvez constater déjà que la Lune est à peu près visible. Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà des réglages auparavant, voilà, mais je vais me permettre de vous remontrer les réglages basiques. Donc je reviens en fait sur un réglage basique, histoire que vous puissiez voir. Voilà, je vais tout dérégler volontairement. Voilà, pour rendre écorcer un peu la chose. Et vous voyez, la Lune est tout au fond. Moi, sur mon appareil photo de mon smartphone, j'ai 3 objectifs. Un objectif macro, qui me permet de prendre de près les choses. Un objectif standard, qui me permet de prendre les photos classiques. Et un objectif périscopique, qui me permet d'avoir un zoom beaucoup plus puissant. Donc je vais sélectionner sur le côté gauche le zoom périscopique où je n'ai qu'un seul sapin. Hop là. Et donc là, nous voyons la Lune, qui est, comme sur le mode automatique, relativement bien éclairée. Donc je vais zoomer sur la Lune. Voilà. On voit plutôt bien là. Et je vais tapoter de la même manière pour faire la mise au point. Et voilà. Alors vous voyez là par contre, hein, on a un halo lumineux en mode manuel qui n'est pas évident. Alors ce que je vais faire, c'est que par contre je vais influencer la vitesse de prise de vue. Donc je vais tout simplement diminuer mon temps de pause. C'est-à-dire je vais monter à 1/250e, 1/300e, allez on va dire 1/150e de seconde. Et je vais influencer aussi les ISO pour avoir une meilleure netteté. Et voilà la netteté qui apparaît. Donc à 1100 ISO et à une vitesse d'1/150e de seconde, j'arrive à avoir une netteté plutôt exceptionnelle de la Lune que je vais de ce pas prendre en photo. Je vous montre le résultat. Et voilà. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un téléphone, voilà, qui prend quand même la Lune en photo. Alors, vous pouvez bien sûr appliquer ces paramètres sur votre appareil photo numérique, sur votre bridge, en utilisant les mêmes réglages. Donc 1/150e de seconde, 1/200e, et des ISO à 1100, 1200 ou 2000, en fonction, bien sûr, de votre appareil. Voilà, donc bah, vous voyez, au final, c'est pas si compliqué de prendre la Lune en photo. Bah, j'espère que ça vous a permis de voir et de mieux comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et bien sûr, je reste à dispo si vous avez besoin pour vous donner des renseignements quand je posterai la vidéo dans les commentaires de Facebook. Et voilà, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et à vos smartphones. Allez, à bientôt.